écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim Aziz, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. En retour dans le journal sur la visite du Premier ministre dans la wilaya de Jijelu, une visite marquée par l'inauguration du complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale. Soutien à la cause palestinienne, plusieurs pays ont reconnu l'État de Palestine depuis la tribune des Nations Unies. Et l'Algérie se félicite de ce consensus auquel est parvenue la communauté internationale. La meilleure réponse à l'illusion expansionniste sioniste, a déclaré Ahmed Attaf. Nous l'écouterons. Mahmoud Abbas salue les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU et Guterres appelle à mettre un terme à l'occupation israélienne des terres palestiniennes. Bonjour à tous, on entame ce journal par l'audience accordée hier par le président de la République. Majid Tebboune a reçu l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires religieuses, Youssef Belmati. Et à l'occasion de la rentrée universitaire, le chef de l'État a félicité les étudiants, les enseignants et les travailleurs du secteur de l'enseignement supérieur, leur souhaitant une année universitaire réussie. La visite du Premier ministre hier dans la wilaya de Jijelu a été marquée par l'inauguration du complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale. Le complexe qui contribuera à la protection de la sécurité alimentaire d'une capacité de production entre 5 000 et 6 000 tonnes par jour. Il couvrira plus de 20% des besoins du marché national en huile brute et plus de 80% des besoins du pays en aliments de bétail. Rainbow Kadou. Le Premier ministre Sifir Yeb a souligné que l'objectif prioritaire est de restituer les fonds et les biens détournés. Il a cité à cet égard le projet de trituration de graines oléagineuses Koutama Agri-Food délivré à seulement 20%, alors que 69% des financements avaient déjà été transférés à l'étranger. Un cas emblématique selon lui du pillage des deniers publics. Ce projet avait été réceptionné à hauteur de 20% seulement et ce qui est encore plus grave, 69% des transferts financiers avaient déjà été effectués et expédiés à l'étranger. Voilà ce que signifie véritablement le pillage des fonds publics. Grâce aux orientations du président de la République et à ses engagements vis-à-vis du peuple algérien, se concrétise aujourd'hui grâce à des compétences 100% algériennes. Le Premier ministre a précisé que le gouvernement travaille en silence et laisse parler les chiffres ainsi que le terrain. Il promet que tous les projets confisqués redémarreront avec un objectif affiché, bâtir une économie solide et crédible, toujours au service du peuple. Tous les projets issus des fonds publics, soit de l'argent du peuple et qui ont été détournés ou confisqués, redémarreront, que cela plaise ou non. C'est l'engagement du président de la République et le gouvernement veillera jour et nuit à leur concrétisation, toujours dans le silence, mais avec des résultats tangibles. Aujourd'hui, le complexe a redémarré grâce aux compétences 100% algériennes permettant d'économiser des millions de dollars pour le trésor public. Plus qu'un succès industriel, Sifir Yeb y voit une preuve de la confiance retrouvée dans le génie national. Le complexe qui a créé 350 postes d'emploi directs et 2000 indirects. La deuxième halte de la visite du Premier ministre était l'inspection de la deuxième tranche des travaux du port de terminal à conteneurs du port de Gingin. Sifir Yeb a souligné sur place la nécessité d'accélérer la récupération des espaces disponibles pour l'exportation du ciment. Le port connaît actuellement des travaux d'extension, a déclaré son directeur général Slami Abdelkader, qu'on écoute au micro de Bocadou. Le port est en construction et il y a encore un grand projet d'extension. C'est un hub qui va être placé comme l'un des principaux hubs de Méditerranée. Va servir comme portail pour le trafic saharien, côte ouest africaine et subsaharien, à travers le corridor de la transsaharienne et du réseau ferroviaire en projet. Adossé à cela, nous avons des zones logistiques retenues légalement par l'État pour servir de zone tampon pour alimenter ces pays africains. 8h05 sur Alger Chaîne 3. C'est un acquis et un soutien de taille dans la lutte du peuple palestinien pour son indépendance. Il s'agit de la reconnaissance de l'État de Palestine hier par plusieurs pays depuis la tribune des Nations Unies et c'était lors de la session de l'Assemblée générale. Entre dimanche et lundi, la Belgique, le Luxembourg, la France, Malte, Andorre, Monaco, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal l'ont fait officiellement. L'Algérie, par la voix du ministre des Affaires étrangères, se félicite du consensus auquel est parvenue la communauté
communauté internationale sur la nécessité de reconnaître l'État de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. Il s'agit là de la meilleure réponse à l'illusion expansionniste sioniste, a déclaré le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf dans son intervention. Ce consensus international est la meilleure réponse à l'illusion de l'occupation israélienne. Israël qui semble estimer qu'il peut à lui seul opposer son veto à la création de l'État de Palestine. Ce consensus maintenant doit être mis en œuvre à différents niveaux. Premier niveau, l'élargissement de la base de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine pour que ce soit une réalité internationale irréversible. Au deuxième niveau, il faut permettre à l'État de Palestine de devenir membre de plein droit de cette organisation. Le président de la République a demandé à maintes reprises cette question-là. Il faut également s'opposer au plan d'occupation, d'annexion des terres palestiniennes et de déplacement des Palestiniens depuis leurs terres. Et enfin, quatrième et dernier niveau, c'est le niveau palestinien interne. Les Palestiniens doivent resserrer les rangs, ils doivent faire en sorte que leur voix retrouve son influence au niveau régional et international. Je vous remercie. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a participé aux travaux de l'Assemblée générale par visioconférence faute de visa, a salué dans son intervention les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous remercions les pays amis et voisins qui ont toujours soutenu la cause palestinienne dans les instances internationales et nous saluons en particulier l'Algérie qui siège actuellement au Conseil de sécurité et représente au sein de cet organe le groupe des pays arabes. Et le secrétaire général de l'ONU a quant à lui appelé à mettre un terme à l'occupation israélienne des terres palestiniennes. Antonio Guterres. Cette conférence doit marquer un tournant, ouvrant la voie à des progrès irréversibles pour mettre fin à l'occupation illégale et concrétiser notre aspiration collective d'une solution à deux États. Tout cela s'inscrit dans le respect du droit international, est approuvé par l'Assemblée générale et soutenu par la communauté internationale. C'est la seule voie crédible vers une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, et vers la paix et la sécurité de tout le Moyen-Orient. Cela exigera des décisions difficiles de la part de tous. Cela demandera du courage et un leadership fondé sur les principes de part et d'autre. Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que la solution à deux États prévale. Reconnaissance de l'État de Palestine et le génocide sioniste se poursuit pour plus de 700 jours. Cela fait déjà depuis le octobre 2023. Hier, au moins 29 Palestiniens sont tombés en martyrs suite à des tirs et bombardements des forces d'occupation sionistes sur diverses zones de la bande de Gaza. Et la situation humanitaire s'aggrave encore avec la mise hors service de plusieurs infrastructures médicales vitales comme les hôpitaux à Rantissi pour enfants et à Loyoun qui ont dû cesser leurs activités en raison des bombardements répétés autour de leurs locaux, tandis que le centre médical de secours de la ville de Gaza a également été totalement détruit. Les Italiens, quant à eux, ont choisi hier la journée d'hier, jour de reconnaissance de l'État de Palestine aux Nations Unies, pour sortir par milliers et manifester pour dénoncer le génocide à Gaza. Cette journée de grande mobilisation a été également marquée par des grèves et des blocages à l'appel de plusieurs syndicats. Retour en Algérie pour parler de la nouvelle année universitaire qui a débuté officiellement hier. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur depuis l'université de Tissemsilt. L'université algérienne est appelée aujourd'hui à relever le défi du développement économique, d'autant que le monde connaît des mutations économiques imposées par les enjeux de l'intelligence artificielle, notamment à Jalmsouti. L'enseignement supérieur présenté comme un levier pour l'économie nationale. Kamel Beddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'Algérie vit aujourd'hui une dynamique économique et sociale particulièrement positive qui reflète les efforts soutenus de notre pays en matière de développement et de réforme. Cela se manifeste par des augmentations régulières des salaires, rendues possibles grâce à une croissance économique solide depuis 2020, avec un taux qui a atteint 4,8% en 2024. Le PIB par habitant est considéré comme le plus élevé du Maghreb, avec une valeur d'environ 5130 $ en 2024. L'Algérie ambitionne d'atteindre un PIB supérieur à 400 milliards de dollars
milliards à l'horizon de 2027. Un discours qui se traduit déjà par des partenariats. Une convention a été signée autour de la recherche sur les plantes médicinales. Pour ce chercheur, c'est la preuve que la science doit servir directement la santé et l'économie. Il y a plus de 140 laboratoires qui travaillent sur les plantes médicinales. Et on est la première unité spécialisée. On ouvre la porte aux autres laboratoires pour avoir accès à des technologies beaucoup plus pointues. L'innovation passe aussi par les étudiants. On a développé une application pour le stationnement. Elle indique en temps réel les places libres grâce à des caméras. C'est pratique pour les usagers et rentable pour les propriétaires de parking qui achètent le système. C'est ce genre de projet qui nous permet d'appliquer nos études en mathématiques et informatique à des solutions utiles au quotidien. Une rentrée marquée par un message fort. L'université n'est plus seulement un lieu d'études, elle doit devenir un acteur central de la vie économique et sociale du pays. Et le ministre de l'Enseignement supérieur Kamal Beddari a annoncé que 32 000 étudiants sont aujourd'hui inscrits dans les écoles normales supérieures, une formation qui leur garantit un emploi assuré. On l'écoute au micro de Hajam Sauti. 32 000 étudiants sont actuellement inscrits dans les écoles normales supérieures. Ils profiteront d'un poste de travail garanti à travers un contrat d'emploi. C'est une nouveauté qui permettra de réduire le taux de chômage et de contribuer à une formation de qualité. Tout cela contribue à créer une dynamique positive qui mène directement vers plus d'emplois, une meilleure croissance sociale et au développement économique. Le ministre de la Communication a effectué hier une visite de travail et d'inspection d'un nombre d'établissements relevant de son département, au cours de laquelle il s'est enquis de leurs services et de leur fonctionnement. Brahmama a mis l'accent à l'occasion sur l'importance de la numérisation et appelle à faire preuve de vigilance dans le traitement des sujets médiatiques portant sur l'Algérie. Depuis quelque temps, les huiles lubrifiantes sont fabriquées en Algérie, un produit qui n'a rien à envier à ceux importés. Et ils sont d'ailleurs utilisés dans les ateliers et les garages. Reportage Ibtihalatou. Dans un petit atelier mécanique d'Alger, Samir, mécanicien depuis plus de 20 ans, a vu passer toutes sortes de produits. Aujourd'hui, il fait confiance aux lubrifiants fabriqués en Algérie. Je travaille avec cette huile locale depuis un moment et je peux dire qu'il n'y a pas de problème particulier. La qualité est là, les moteurs sont bien protégés et je n'ai pas eu de retour négatif de mes clients. Des garages aux automobilistes, la confiance s'installe. Mais ce constat s'appuie aussi sur un cadre technique strict. Mohamed Ben Braïka, expert en génie mécanique. Quand les constructeurs automobiles ou les motoristes développent un moteur, ils établissent un cahier des charges qui doit être respecté par les gens qui font la production d'huile de lubrification. Ce sont des recettes de cuisine et ces entreprises-là doivent mettre tous les additifs de manière à respecter le comportement du moteur à différents niveaux, à différents régimes. Au-delà de la performance mécanique, la portée est également économique selon Mohamed Achir, économiste. Il y a un plan pour arriver à satisfaire le marché national à travers le produit national et même exporter d'ailleurs. On parle aujourd'hui aussi même d'une dizaine d'investissements en cours en matière de production d'huile moteur et de lubrifiant. Ces projets, quand ils arrivent à terme, ils satisferont sans aucun doute le besoin national et il y aura probablement même un excédent à exporter. Les huiles lubrifiantes locales se distinguent de plus en plus par leur qualité, garantissant la longévité des moteurs et la satisfaction des utilisateurs. On passe à la culture et après 5 jours de soirées artistiques et ateliers de formation, la 13e édition du Festival international de danse contemporaine a pris fin hier au TNA à Alger. 7 pays avaient pris part à cette édition placée sous le slogan « Hymne à la paix » compte rendu Hannes Sessi. J'ai été ravie par la présence de jeunes de plusieurs nationalités qui ont fait quelque chose de commun. Ensuite, la chorégraphie palestinienne, la culture, c'est comme un pont entre les anciens et les jeunes. Le niveau est très très élevé. La danse contemporaine, elle a beaucoup évolué en Algérie. Moi, c'était très émouvant, surtout dans la tour nationale où ils ont mis un handicapé qui était magnifique. Une clôture en apothéose où le dialogue des cultures a porté la cause palestinienne. Ça a été la meilleure édition que j'ai eue. Fatima Zohra Namous Snoussi, marraine et commissaire du festival. Avec tous ces artistes, on peut montrer que nous aussi, on est aux côtés d'un peuple qui souffre à l'heure actuelle. Et j'ai pensé à monter des tableaux qui concernent la Palestine et tous les pays étrangers. Leur présence à Alger soit avec des pièces qui touchent l'hymne, l'amour et la paix. Avec sa troupe, la chorégraphe à l'Académie
l'Académie de danse de Rome, Francesca Nakava a offert une thématique sur le processus de transformation humaine, une métaphore pour évoquer le droit du peuple palestinien. Je suis pour l'égalité des corps, je suis pour le thème de ce festival, Peace of the Palestine, cette communication à le public que le peuple et le corps, c'est la même chose pour tout. 7 pays ont pris part à cette manifestation artistique. 15 chorégraphes d'écoles prestigieuses, plus de 150 danseurs et des encadreurs de haut niveau ont transformé Alger en une scène internationale dédiée à la danse pour la paix, pour la Palestine. Le football est en prévision de la Coupe arabe prévue du 1er au 18 décembre prochain à Doha. L'équipe nationale à prime disputera 2 matchs amicaux face à la Palestine les 9 et 13 octobre prochains au stade du 19 mai 1956 de Annaba. Et puis Ousmane Dembélé élu Ballon d'Or. Il succède ainsi à l'Espagnol Rodri. C'est la fin de ce journal à 8h16 sur Alger Chaîne 3. La météo sur les Intal.